L'hiver dernier, le quotidien pour Philana, c'était de trouver un endroit où dormir, pour elle, son compagnon et ses deux enfants. Je me souviens, c'était le 17 décembre. On ne savait vraiment pas où on allait dormir. On est resté dehors jusqu'à minuit, à passer des coups de fil, à demander de l'aide, mais personne ne voulait accueillir notre famille. Ce soir-là, Philana trouvera refuge dans ce foyer pour sans-abri à Washington. Tous deux sans emploi, le couple vit ici depuis maintenant 6 mois. Une situation loin d'être unique aux États-Unis. Selon un récent rapport, 2,5 millions d'enfants auraient passé au moins une nuit dans la rue l'année dernière. Et dans la capitale américaine, tous les foyers affichent complet. On appelle ces familles les sans-abri cachés. Ils restent chez des amis, chez des familles, puis chez des connaissances, aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'ils épuisent leurs possibilités et qu'il n'aient plus nulle part où aller. L'association Doorways, en banlieue de Washington, offre un refuge temporaire à plusieurs de ces familles. Depuis 2 mois, Dawood vit ici avec sa fille de 12 ans. Après 3 ans de galère, a travaillé comme cuisinier, ballotté entre petits hôtels et canapés chez des amis. Un épisode difficile pour Dawood, qui reste pourtant déterminé à s'en sortir. Ça fait mal car vous avez l'impression d'être un raté de la vie. En vivant chez les autres, on a l'impression de ne pas faire partie de la société. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur pour ma fille. Mais ce n'est pas mon genre d'abandonner. Je pense qu'à partir de maintenant, les choses vont s'arranger. Le manque de logement, les violences conjugales et la pauvreté sont autant de facteurs qui poussent ces familles vers la rue. Et si le gouvernement américain a pris des mesures drastiques pour réduire le taux de sans-abri parmi ses vétérans, à Washington comme ailleurs, ils seront encore nombreux à passer Noël sans un toit.